Bonjour ou bonsoir, amis du trading. C'est Diz Denis de la chaîne Pépitor pour YouTrading. Donc aujourd'hui, on va faire un petit webinaire. En fait, je vais vous expliquer les quelques bases du chartisme. En fait, je vais vous apprendre à tracer des droites. En fait, c'est peut-être pas une manière conventionnelle de tracer des droites, mais c'est celle que moi j'ai. Il y a plusieurs façons de le faire. Bon, je vous en dis pas plus. On va voir ça sur les graphes tout de suite. Et puis en même temps, on verra comment agissent les prix sur ces canaux. À tout de suite. Nous allons donc prendre un graphe vierge qui est le SP500. Donc vierge, hein, je mets ni moyenne mobile, ni bande de Bollinger, ni volume, juste les prix. Donc on commence en hebdo et je vais essayer de rejoindre le maximum de points bas dans la dernière tendance, hein, parce que là on peut voir qu'on a donc la grosse chute du Covid, une première hausse, un range ici, hein, les prix pendant du 31 août 2020 au 2 novembre, ça n'a presque pas bougé, et à partir de là, un gros démarrage. On va peut-être pas prendre ces bougies, parce que je les vois un peu pas trop désalignées. On peut prendre ça peut-être comme un excès baissier. Donc on va voir. Hein. On va toujours essayer de relier les bougies les plus récentes également. Donc je prends une là par exemple. Et je rejoins celle-là, c'est pas mal, mais si je rejoins celle-là, il me manque deux bougies ici. Donc, moi, dans ma technique, j'essaye de prendre le plus de bougies possible. Donc, je vais prendre celle-là, et je vais voir, là, ça a l'air pas mal, parce que là, on a un contact ici, on matérialise l'excès baissier ici, on a une mèche basse ici, un contact ici, un excès, donc c'est pas mal, hein. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Donc là, c'est intéressant, hein. On prend le maximum de points sur la montée. Mais on a des excès. Alors, on va cloner ensuite cette droite, voilà. On va voir si on arrive à prendre toutes les extrémités, si on arrive à faire quelque chose. Ouais, ça peut être pas mal. Donc bon, non. On va faire comme ça, voilà. Donc ensuite, on va tracer le haut du canal. Voilà. Là, on va prendre toujours les derniers points. Voilà, c'est pas mal. Donc là, en hebdomadaire, on a un canal haussier. Hein. C'est bien. On va voir ce que ça donne maintenant en daily. Donc je vais voir si ça match en daily. Donc je prends toutes mes lignes et je les mets en daily. Voilà. Hop. Voilà, en daily, qu'est-ce que ça dit? En daily, c'est pas mal non plus, hein, on peut les garder, hein. Voilà, là, celle-là, j'aurais préféré la faire toucher plus de points. Mais bon, on va dire que c'est la weekly. En daily, donc voilà, on va garder ça. Voilà. Ensuite, on va relier quelques points en daily. On va prendre ce point bas-là, ce point bas-là. Voilà. Si j'arrive à le prendre, voilà, on voit que ça match avec ce point-là, que ça match ici aussi. Je vais changer de couleur pour ne pas confondre. Donc le rouge, c'est le daily. Donc là, on voit que ça match, hein, ou presque ici. Donc je vais peut-être prendre ce point-là, en fait. Hein. Voilà, comme ça, j'aurai plus de points de contact. J'ai un point là, un deuxième point là, un point là, un point là. Donc en daily, on a un support oblique haussier. On va voir si c'est un canal ou pas. Donc je vais tracer la parallèle et voir si ça match quelque part. Ouais, là ça pourrait matcher, mais bon, là on prend pas mal d'autres points. On pourrait presque le laisser. On va voir ce que ça donnera par la suite. Bon. Mais on voit ici aussi que on peut peut-être avoir un biseau. Hein, si on prend ce point-là,
ce point-là, voilà. Donc là, on a vraiment beaucoup de points de contact, hein. On voit, on prend le plus haut de septembre 2020, on prend les plus hauts sur juin, ça match avec les plus hauts, ça match avec les plus hauts, et ça rematch avec les plus hauts d'hier. Et là, on voit vraiment que la zone a vraiment été travaillée pendant du 16 avril 2021 jusqu'au 7 mai 2021. Donc, c'est très intéressant, hein. Donc là, on va plutôt dessiner un biseau. On voit qu'on évolue à l'intérieur de ce biseau. Donc maintenant qu'on a fait ça, comment peut-on analyser les prix? Donc on va voir ce qui se passe à chaque fois qu'on a un contact. Donc ici, on a un contact sur le support mensuel, le support noir, et le biseau qu'on vient de dessiner. On a quoi? On a une mèche et une englobante. Première réaction. Ici, un gap et une englobante derrière. Ici, nous avons une quasi-étoile du matin avec donc une descente, une bougie qui est décalée et une ouverture au-dessus et qui nous donne donc une étoile du matin. C'est intéressant à voir parce que quand on a tracé, bon là j'ai tracé la droite maintenant, mais si je l'avais tracé avant, comme par exemple ici, on voit, voilà, là ici on a un marteau, donc c'est-à-dire sur le bas du canal, boum, un marteau, et là une vraie étoile du matin. Donc la baisse qu'on avait commencé ici, symbole de chandelier de retournement, on repart vers le haut. Et là, pareil, un marteau, là aussi un marteau. Et sur le haut, là on a un travail, là on a presque une étoile du soir, là aussi. Et là, on a aussi des contacts qui sont relativement propres. Donc, si on a tracé tout ça, ça peut être intéressant de voir ça dans le temps. Donc là, évidemment, comme je l'ai tracé à la fin, c'est facile. Donc on va voir un peu un autre graphe où voilà, je l'avais tracé en temps réel, hein, donc voilà. Et là, on voit, ça match ici, le marteau, donc retournement. Ici, presque étoile du matin, donc retournement. Et là, en haut, pareil, étoile du soir, retournement, et voilà. Et là, on a pas mal de contacts. Donc, c'est vraiment très simple à faire. Très simple à faire et très efficace. Donc après, vous pouvez évidemment rajouter une bande de Bollinger si vous voulez. Donc on va rajouter une bande de Bollinger. Voilà. Et là, on peut continuer, donc voir les points de retournement. Ici, on était hors bol. Voilà, peu de volatilité, hors bol, la bol a renvoyé le cours vers le bas, qui renvoie vers le haut, etc., etc., etc. Et là, pareil, contact vers le bas, plus bol, donc deux signaux. Là, pareil, on vient taper le bas du canal, on est sur la bol et on repart vers le haut. Donc, c'est vraiment quelque chose de très simple à faire pour tout le monde, même les débutants. Et puis, c'est quelque chose de vraiment redoutable. Et évidemment, on peut voir ça sur tous les indices, hein. Le Nasdaq en semaine, pareil, je prends quelques points, je trace la parallèle, je vois une englobante, je vois une mèche haute ici. Si je viens en daily, je trace un support oblique haussé ici qui prend quelques points. Donc là, on a fait un excès. C'est intéressant aussi quand on trace cette droite, c'est de ne pas les effacer parce qu'on peut des fois sortir comme ça et re-rentrer. Voilà, là on re-rentre, on vient retester ici. On va voir ce que ça donne, hein. Et là, quand on casse, on fait un pullback et on voit ce qui se passe. Donc là, un pullback, on réintègre, et là, on est en train de confirmer le pullback, hein. C'est encore une autre idée que je mets sur la vidéo, c'est le pullback, on en parlera plus tard, si ça intéresse. Voilà, ici, pareil, on vient mécher le bas, étoile du matin, donc retournement de tendance, ici, un marteau,
Ici, un marteau, voilà. Et en haut, pareil, donc j'ai tracé quelques points là, voilà. Sur le CAC, c'est également possible de faire pareil. Donc là, on a une belle tendance haussière. Là, on voit qu'on est sorti. Là aussi, on est sorti. Donc, on va prendre ces points-là. On va faire un peu la météo de la veille, hein. Donc, je prends ce point-là qui est pas mal. Ce point-là, on voit que ça match, ça match, ça match. Si je prends celui-là, ça match encore plus ici. Donc, je vais prendre celui-là parce qu'on match ici, on match ici, on match là, etc. Je prends ensuite la parallèle pour faire le haut du canal. Hop, on s'aperçoit comme par hasard, ça match, ça match, ça match. Donc on était vraiment dans un canal haussier qu'on a cassé par le bas et que c'est haussier, on l'a repris ici. Et là, on est en train de le recasser. Donc voilà, ce canal, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va supprimer le haut, hein. Ça sert à rien d'avoir trop d'avoir le graphe trop encombré. On va voir ce que ça donne si je fais ça. On a un excès, on prend ici, ça peut être pas mal. Donc je vais garder ce canal, on a 3 points. Là, on va commencer à peut-être dessiner, si on zoome, voilà, les points de rebond ici. Je prends ce point-là, je vois que ça match là, ça match là, ça match là, ça match 4 fois. Donc c'est vraiment excellent, hein. Là, vous voyez, en plus, on a matché. Grosse bougie, on réagit très fort dessus, etc., etc. Et là, on va essayer de rejoindre les 2 points. Donc normalement, on rejoint 3 points, mais si on peut anticiper, c'est pas mal des fois de faire 2 points. Donc là, on peut dessiner un biseau, très court terme, hein. Voilà, ici, si je me mets sur le 4 heures, on le verra probablement mieux. Et si en plus, ce biseau, voilà, je dis de me le montrer en horaire, je vais pouvoir le voir sur les 4 heures également, voilà. Donc en 4 heures, c'est pas mal du tout. Donc en daily, voilà comment est mon graphe. Ça, on va dire que c'est le passé. Donc je l'efface. Ça, je vais le garder parce que là, il y a une petite réaction dessus. Donc voilà comment serait le graphe du CAC 40, ma base pour les prochaines analyses. Voilà, milieu trading, ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui. Petite explication pour débutants du chartisme, cano et des prix. On se revoit ce week-end pour un débrief des marchés. Allez, merci, au revoir.